nous avons créé un programme scolaire et éducatif qui va leur permettre justement d'atteindre ces deux objectifs et de réussir d'une façon tout à fait exceptionnelle leurs études. Ils vont plancher sur ce concept qui n'est pas si facile à comprendre. En quoi l'homme est-il à l'image, c'est-à-dire à la ressemblance du Créateur, et quelle conclusion tirer de ce concept? Il a eu l'intelligence, pas comme les animaux qui eux, n'ont pas d'intelligence. Très bien. Le Tselem Elohim, tu dis que c'est l'intelligence, c'est Asechel, exactement. Très très bien. Et le fait que maintenant il sait qu'il a été créé à l'image de Dieu, ça le rend beaucoup plus responsable. C'est vrai, hein? Parce que ça a été donné dans le Passouk, c'est marqué dans Bereshit Tet, c'est un parashat Noah. C'est-à-dire qu'un homme n'a pas le droit de tuer son prochain. Pourquoi? Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Donc le fait qu'on ait lié le début du Passouk avec la fin du Passouk, je n'ai pas le droit de porter atteinte à mon prochain. Pourquoi? Parce que j'ai été créé à l'image de Dieu. Donc le fait de savoir que j'ai été créé à l'image de Dieu, ça m'oblige maintenant d'avoir un comportement qui est beaucoup plus responsable. Très très bien. Continuez. Bon et l'âme qui est créé par l'image de Dieu, Dieu s'est révélé au mont Sinaï et il a dit dans le passouk Bani Matem, la Hachem, Elokechem. Bani Matem, vous êtes les enfants de Dieu. Donc, le fait que maintenant je sais que je suis l'enfant de Dieu, d'accord, qu'est-ce que ça change en moi? On a beaucoup de l'âme de beaucoup. D'accord. Alors dans mon comportement, qu'est-ce que ça m'oblige à faire? À mieux se comporter, à être plus responsable. Le fait que je sais que maintenant je porte l'image de Dieu en moi, alors effectivement ça m'oblige à avoir un comportement qui est différent, qui est plus moral, plus responsable. Très bien. Johan, tu as retrouvé finalement hein? Tu as terminé la dernière partie. Quelle est la différence entre Kli Chemda et Kli? C'est quoi un Kli? Un ustensile. Et Kli Chemda, c'est quoi? C'est un bijou, d'accord? C'est-à-dire que de quelle façon tu dois concevoir la Torah? Est-ce que la Torah, elle est un Kli Chemda ou un Kli d'après la Mishnah? Un Kli Chemda, donc un bijou, une fin en soi. Si tu conçois que la Torah est une fin en soi, alors tu la fais beaucoup plus facilement, d'accord? Avec beaucoup plus d'amour. On peut dire les choses avec un texte, mais aussi en musique. À Jérusalem, comme à Paris, on est en droit d'affirmer. Dès que 4 jeunes sont ensemble, ils donnent naissance à un ensemble. Je pense que c'est une bonne école. Moi je voulais monter en Israël, donc je suis bien ici, à Jérusalem en plus. Donc, Et tu étais dans le même genre d'école en France ou dans une école différente? j'étais dans une école religieuse, mais c'est Israël ici. Mais tu es pas trop dépaysé par rapport à la langue? Comment est-ce que tu te sens intégré dans le cadre de l'école? Non, on apprend la langue et puis on s'intègre bien, il y a des Israéliens ici, ça se fait bien. Mais comment est ton hébreu? Doucement, doucement. Et avant de venir à l'école elle-même, tu étais venu faire un voyage de prospection. Comment est-ce que tu as entendu parler du programme Nahalé? J'ai entendu par un ami qui est venu ici et bon, je me suis renseigné et je pensais que c'était bien, je suis venu. Au début, comme tout le monde, on a eu du mal et maintenant, plus les jours avancent, plus ça va, plus j'arrive à m'adapter. Et comment ça se passe au niveau de l'étude, de l'école, de façon générale? De façon générale, c'est que je pense que ça va. Pour moi, ça va. J'ai pas trop de difficultés à part dans certaines matières où je m'accroche, mais sinon ça va. Et au niveau cafard avec les parents, pas trop de cafard avec l'éloignement? Un peu au début, oui, c'est vrai que des fois, à quelques moments, il y a des coups de cafard, tout ça, mais bon, ça passe comme on les a au téléphone, tout ça. Et tes parents t'appellent souvent? Ouais, ça, je les ai très souvent.